un invité ce soir avec nous, un invité qui est en première ligne dans cette affaire et qui s'en est tout de suite saisi, qui a tout de suite demandé des comptes. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous. Première question d'actualité, vous avez bien entendu observé, assisté à la comparution, n'exagérons rien, à l'audition de Gérard Collomb devant la commission d'enquête parlementaire. Oui. Vous a-t-il convaincu? Le mot a son importance. Bon, je crois qu'on peut faire le bilan de cette journée. On avait le sentiment que l'équipe du président de la République voulait reprendre l'opinion et le cours des événements en main et que c'est un échec total. Car la journée a commencé assez piteusement par une série de mensonges de M. Collomb auxquels personne n'a cru. Même les députés de la majorité, comme on vient de le voir, n'y ont pas cru. Il commence par dire qu'il ne connaît pas M. Benalla, ce qui est totalement impossible. Il dit que pourquoi c'est impossible? Parce que M. Benalla était tout le temps là, quelles que soient les circonstances, et qu'on a vu à plusieurs reprises des photos où on voit et M. Collomb et M. Benalla et le président de la République. Et c'est assez normal, puisque M. Benalla s'était chargé de tâches de sécurité. Ensuite, il dit que c'est lui qui a prévenu le préfet de police, et le préfet de police nous dit que c'est le contraire, et que lorsque lui, préfet de police, a appelé le cabinet de M. Collomb, on lui a dit « Ah ben on est déjà au courant, on suit ça avec l'Élysée ». Par conséquent, le bilan, c'est que Collomb a essayé de se décharger sur le préfet de police, et le préfet de police, qui est un haut fonctionnaire, qui n'a en quelque sorte pour lui que l'honnêteté de sa carrière, il fait une chose, il dit la vérité. Et il dit, tous ces gens-là racontent des histoires, il y avait un copinage comment a-t-il dit, malsain, qui existait. Bref, il y avait une hiérarchie parallèle. Donc on termine la journée avec l'idée qu'il y a un groupe de policiers et de personnel contractuel qui, depuis l'Élysée, donnaient des ordres à tout le monde et n'avaient aucune autorité pour le faire. Donc je crois que les choses sont plus mal en point qu'elles étaient ce matin. Est-ce que ça signifie que vous demandez ce soir la démission de Gérard Collomb? Moi, je ne demande rien. Je pense que Collomb est démissionné d'office. Il ne peut plus être cru par personne, ni par les policiers, qui, comme vous l'avez vu, ont très mal pris cette espèce de inversion des responsabilités, ni par le président de la République qui vient de se rendre compte que M. Collomb était prêt à le lâcher en audition, ni par nous, parlementaires, qu'il a refusé de rencontrer plus tôt, il a refusé de venir plus tôt dans l'hémicycle, il est venu ce matin en audition. Donc M. Collomb est démissionnaire de fait, et on ne tardera pas à voir qu'il sera démissionné, parce que je crois que c'est la logique du fonctionnement des institutions. Je vais vraiment insister là-dessus. En démocratie, il y a quelques règles simples qui nous permettent de vivre tous ensemble. Il y a une majorité, elle gouverne. Il y a une opposition, elle s'oppose. Et puis, il y a des fonctionnaires qui servent et obéissent. Mais les fonctionnaires ne sont pas, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires d'une manière générale, n'ont pas à assumer la responsabilité politique des ordres qui leur sont donnés. Monsieur Collomb et tous les autres dans la chaîne de commandement doivent assumer leurs responsabilités politique et pas se décharger sur un préfet de police en disant écoutez, vous voyez avec cet homme-là, moi je ne sais rien. Pour vous, Jean-Luc Mélenchon, consternant, M. Collomb ne sait rien. Pour vous, c'est une affaire policière ou c'est une affaire politique? C'est clairement une affaire politique dont le fil maintenant devient clair. Tout se passe à l'Élysée. Ils avaient décidé de constituer une espèce de service de sécurité particulier de la présidence de la République, un peu comme aux États-Unis, dont on sait que M. Macron est extrêmement entiché. Vous l'avez vu faire le petit Trump, là, il signe des textes de loi devant tout le monde, comme le fait Trump. Et donc, ils ont voulu créer ce service. Ils ont d'ailleurs augmenté le budget de sécurité, et personne n'y a fait attention, de 3% le budget de sécurité de l'Élysée, alors que tous les autres organismes de l'État ont un budget en baisse. Et puis, je crois qu'ils ont fini par se dire qu'entre ce qu'ils avaient décidé et ce qui était, c'était la même chose. Bref, que déjà c'était un service de sécurité dont M. Benalla était le chef qui donnait des ordres à des policiers de toutes sortes là au milieu. Par exemple, ce M. Mizerski, le major, on apprend qu'il est major, et que c'est lui qui faisait le lien entre l'Élysée et les services de police. Et quelques autres, parce que la liste maintenant commence à se compléter d'heure en heure de cette chaîne de commandement parallèle dont le préfet de police a dit qu'elle était un copinage malsain, ce qui est une manière euphémique, comme on dit, de ne pas dire, en fait, une hiérarchie parallèle. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, oui, les proches d'Emmanuel Macron ou les ministres disent, voilà, il y a une affaire, nous on joue la transparence totale. On a très très vite
accepté la constitution de cette commission d'enquête parlementaire. La justice est saisie parallèlement. Il y a eu une enquête avec l'IGPN. Bref, il y a rupture, oui, avec ce qui se faisait avant, parce qu'on est dans la transparence et que tout le monde saura tout. Est-ce que vous leur rendez grâce sur ce point ou pas? Écoutez, d'abord commençons par dire qu'il a fallu plus de 10 heures de rappel au règlement pour que quelqu'un prenne une décision. Je vous demande de sortir cette affaire de son contexte en quelque sorte politicien. Il y a une majorité, il y a une opposition, la majorité gouverne, l'opposition s'oppose et nous échangeons des arguments. Mais pendant les journées de jeudi, vendredi et samedi, le Parlement a été humilié. Aucun ministre en état d'apporter des réponses n'a accepté de se présenter devant le Parlement. Au bout de 10 heures d'obstruction, il a été convenu qu'une commission d'enquête serait constituée. Sans doute mes collègues de la majorité ont-ils voulu envoyer un signal à l'Élysée, puisque au lieu de constituer une simple commission d'enquête, c'est la commission des lois elle-même qui s'est transformée en commission d'enquête, c'est-à-dire le degré suprême de la gravité. Donc, si ça s'est passé comme ça, c'est d'abord parce que le gouvernement n'est pas venu s'expliquer devant la représentation nationale. Regardez où nous en sommes, monsieur. On finit par trouver ça normal, mais c'est pas comme ça que marche une démocratie. Dans une démocratie, le gouvernement vient s'expliquer. Pourquoi ne vient-il pas s'expliquer? Parce que personne ne sait rien là-dedans. Ils en sont tous au même point que M. Collomb. Donc, la personne qui devrait venir devant la commission d'enquête, pour qu'on ne perde pas de temps, c'est M. Macron lui-même. Est-ce que vous le Et il en a demandez? le pouvoir constitutionnel. Absolument. Monsieur Macron doit se présenter devant cette commission. Je rappelle qu'elle n'est ni un tribunal, ni une autorité administrative. On auditionne les gens. Et le président Macron a dit au dernier congrès du Parlement à Versailles qu'il était prêt à rester et à écouter les députés pour leur répondre. Alors s'il est prêt à rester au congrès de Versailles pour écouter des députés et répondre, alors pourquoi ne va-t-il pas une commission d'enquête pour expliquer tout simplement qui est ce monsieur Benalla? Parce que tout de même, je demande qu'on y réfléchisse. Vous êtes d'accord, vous, pour quel que soit l'homme qui est au pouvoir ou la femme qui s'y trouve, il est des pouvoirs de cette manière de police absolument étendus. Ce monsieur Benalla écoutait les conversations des gendarmes entre eux. Il avait une accréditation secret défense qui lui permettait d'être accrédité pour toutes sortes d'autres accès. Enfin, il n'y a aucun pays où on accepte qu'une personne, quelle qu'elle soit, ait comme ça des pouvoirs aussi immenses sans relever d'aucun contrôle d'une autorité administrative quelconque. La preuve, c'est qu'ils se passent tous la balle pour savoir qui aurait dû déclencher l'article 40 pour signaler le comportement de M. Benalla. Et qui, d'après vous? Pour terminer, personne ne l'a fait. Pardon? Et qui, d'après vous, aurait dû signaler le comportement de M. Benalla à la justice? Par la force des choses, le directeur de cabinet du président de la République, puisque cet homme dépendait du directeur de cabinet. Et vous avez vu comment cette affaire, parce que beaucoup de Français ont suivi toute la journée, et nous sommes tous habitués de décrypter dorénavant les images. Les gens ont bien vu que M. Collomb racontait des histoires et que tout le monde se repassait la patate chaude de M. Benalla. Personne ne veut porter le chapeau, personne n'est au courant, ni le ministre de l'Intérieur, ni le préfet de police, bref. Mais s'il en reste un, c'est le directeur de cabinet qui, lui, sait tout. Et par la force des choses, le président de la République, nous l'avons appris, a été informé quasi tout de suite par son directeur de cabinet de ce qui s'était passé. Donc il me semble qu'au lieu de décider de 15 jours de mise à pied qui n'ont aucune réalité et qui n'ont jamais été faits, puisque nous avons entendu le préfet de police nous dire qu'il avait vu M. Benalla au travail, dans des circonstances de très grande acuité politique, être là. Donc M. Benalla n'a jamais été puni de rien. Et le président de la République savait le lendemain même ce qui se passait. Alors arrêtons cette comédie et de traîner devant cette commission pour auditionner toutes sortes de gens, alors que celui qui sait tout est le seul qui ne s'explique de rien. Il n'y a pas de honte à venir devant une commission parlementaire qui ne le jugera pas, qui ne peut pas se prononcer sur ses déclarations. Ça fait partie de la vie normale dans un pays où les gens se respectent. Pardon de vous interrompre. Dernier point, Jean-Luc Mélenchon. S'il ne vient pas s'expliquer, le président de la République, devant cette commission d'enquête parlementaire, que ferez-vous? Je pense que nous, notre rôle comme opposition, c'est d'essayer à chaque moment de crise de trouver une sortie dans le cadre de la démocratie parlementaire. Bon, nous avions une crise, nous avons pendant des heures demandé une commission d'enquête, elle a lieu. Si personne ne veut venir s'expliquer, car demain, ce sera une nouvelle comédie, cette séance des questions d'actualité où le Premier ministre va venir. Imaginez-vous que nous sommes 7 groupes d'opposition et que demain, j'aurai droit en tout et pour tout à 2 minutes de temps de parole C'est vous qui prendrez la parole pour interpeller le Premier ministre. Vraisemblablement,
parce que c'est ce qu'ont l'air de dire mes amis qui sont promptes à me demander de le faire. Mais c'est sans doute ça qui va se passer. J'aurai 2 minutes. C'est pas des conditions normales de fonctionnement. Donc j'estime que si le pouvoir essaye de se défausser, peut-être faudra-t-il en passer par la motion de censure. Parce que notre intérêt est toujours de marquer d'une manière parlementaire que nous sommes des parlementaires élus par le peuple et que par conséquent, c'est nous qui contrôlons le gouvernement. Quand bien même on nous dit vous serez battus d'avance, ben, peut-être bien, mais en attendant, il faut bien que quelqu'un se charge de sauver l'institution parlementaire. Nous ne sommes pas un jouet, nous ne sommes pas un théâtre où on peut comme ça nous pousser d'un revers de main, allez hop, rentrez chez vous. Merci je dis rentrez Jean-Luc chez Mélenchon. vous parce que je trouve curieux le déroulement de la journée d'aujourd'hui. Merci d'avoir été en direct avec nous de l'Assemblée nationale au soir de ces auditions.